We've got our wish. We're going home to Scotland. Bienvenue chers addicts, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver pour décrypter ensemble des éléments de la série Outlander et aujourd'hui c'est la toute nouvelle bande-annonce de la saison 7B ou deuxième partie de la saison 7. Avant de commencer, je tiens à vous prévenir que comme à mon habitude, je ferai régulièrement référence au livre pour apporter du contexte et aussi enrichir l'analyse. Cela signifie que certains passages peuvent contenir des spoilers pour les non-lecteurs. Je vous encourage donc à profiter de cette analyse tout en gardant cela à l'esprit. Cette bande-annonce regorge de moments dramatiques, de symboles, de références à nos livres préférés et de mystères à décoder. Alors installez-vous confortablement, prenez un bon plaid et plongeons ensemble dans cette analyse image par image pour essayer de comprendre ce que la suite nous réserve. Commençons par l'affiche officielle de la saison 7B qui a été dévoilée cette semaine. Cette affiche est particulièrement riche en symbolisme et je pense qu'elle capture parfaitement l'essence d'Outlander. La romance, l'aventure, le drame historique et bien sûr le voyage, à la fois physique et temporel. Jamie et Claire sont sur un navire et cela évoque forcément un voyage maritime, probablement entre l'Écosse et l'Amérique. Dans quel sens ? Ça reste à découvrir. Je trouve que la composition de cette image est particulièrement intéressante. Jamie et Claire sont dos à dos, mais toujours liés, chacun tenant le cordage central du mât. Ce détail n'est pas anodin, cela symbolise leur connexion indéfectible, même lorsqu'ils doivent affronter des défis différents. Ce contraste entre leur position et l'union qu'ils partagent est au cœur de leur histoire. Même s'ils doivent se séparer, ils trouvent toujours un moyen de se retrouver et on compte bien là-dessus. Et que dire de l'atmosphère de cette affiche ? Le ciel est à la fois clair à gauche et orageux à droite, créant une tension dramatique qui présage des épreuves à venir. Le slogan, en anglais « Find your way back to me », retrouve ton chemin vers moi, est assez poignant et il résume parfaitement ce que l'on peut attendre de cette saison. Une séparation, mais aussi l'espoir de retrouvailles. Une belle manière de nous rappeler que même lorsque tout semble perdu, Jamie et Claire trouvent toujours un moyen de se retrouver. Passons maintenant à la musique qui accompagne cette bande-annonce. Il s'agit de 5-0 Million de Bon Iver, une chanson qui à mon sens s'intègre parfaitement dans l'univers de la série. Si on s'intéresse aux paroles, on retrouve les thèmes de l'expiation, de l'acceptation et du carpe diem, et cela résonne particulièrement avec ce que les personnages vont traverser dans cette seconde partie de saison. Le refrain traduit cette idée de souffrance inévitable. Ça veut dire ça me touche, enfin ou ça me blesse, mais je l'accepte, je le laisse entrer en moi. Donc cette souffrance inévitable, mais aussi l'acceptation de cette douleur comme étant une partie intégrante de la vie. Et c'est exactement ce que Jamie, Claire et les autres vont devoir faire. Affronter leurs démons, les laisser entrer et trouver une manière de continuer malgré tout. Cette musique est à la fois douce et mélancolique, une belle façon de prévenir les spectateurs que chaque personnage connaîtra des moments très difficiles, mais que le salut passe par l'acceptation. Alors moi en tout cas j'adore ce choix musical et je trouve qu'il ajoute une dimension supplémentaire à l'atmosphère de cette bande-annonce. Avant de plonger dans l'analyse, image par image, il est important de noter que cette bande-annonce met en avant de nombreuses scènes avec nos personnages principaux, mais également plusieurs plans de bataille intenses, que ce soit du côté des Britanniques ou des Américains, et ces images de guerre servent de toile de fond à l'histoire personnelle et aux épreuves de nos héros, renforçant le contexte historique tumultueux dans lequel ils évoluent. La juxtaposition de ces moments de bataille avec les scènes d'intimité et de connexion des personnages montre bien la dualité de cette saison. La lutte pour la liberté et la survie, tout en restant ancrée dans l'amour et la résilience. Passons maintenant à l'analyse image par image de cette bande-annonce et je vais suivre l'ordre chronologique pour que vous puissiez vous y retrouver facilement. D'abord, on a Claire et Jamie sur le bateau observant la côte écossaise. Cette image est une continuité directe de ce que nous avons vu à la fin de l'épisode 8. On retrouve Jamie et Claire sur le pont du bateau et on peut facilement en déduire que l'épisode 9 commencera très exactement là où l'histoire s'est arrêtée, avec leur arrivée sur les terres d'Écosse. C'est un retour au pays, mais aussi une préparation pour tout ce qui va suivre. Ensuite, on voit un sonneur de cornemuse, et ça c'est une image qu'on a déjà vue, et qui indique des funérailles écossaises, très probablement celles de Simon Fraser. Le cairn visible en arrière-plan est à rapprocher des images des premiers trailers qu'on a vus. Alors ce moment s'annonce empreint de tradition et de solennité. L'image suivante, c'est Claire et Jamie dans la chambre à la Librock, dans la chambre du Laird.
Jamie semble particulièrement abattue, le front marqué par la tristesse. Claire en chemise s'apprête à lui donner un baiser et le regard qu'elle lui adresse est à la fois inquiet et doux. Cette scène révèle la vulnérabilité de Jamie et l'amour inébranlable de Claire, prête à tout pour le soutenir. On sait que leur retour en Écosse n'est pas totalement joyeux, de mauvaises nouvelles sur l'état de santé de Yann Senior viennent entacher les retrouvailles familiales. Le plan suivant, c'est Jamie, Claire et petit Yann à cheval arrivant face à Lallybroch. La caméra est dans leur dos et le plan rappelle celui de l'épisode 12 de la saison 1 lorsque Claire et Jamie arrivaient à Lallybroch pour la première fois. Ce clin d'œil à la première rencontre avec la famille de Jamie va à coup sûr raviver des souvenirs pour tous les fans. Et puis ensuite on les voit avec Jenny dans la cour, échangeant des sourires et des embrassades, mais ni petit Yann ni son père ne sont visibles à l'écran, alors on a une petite incertitude sur leur situation à ce moment-là de cette scène. Image suivante, donc c'est Brianna que l'on retrouve les larmes aux yeux avec Mandy endormie à l'arrière de leur voiture. Cette scène se passe pour moi juste après que Brianna a déposé Roger et Buck à Craignadoon, comme en témoignent les vêtements de Brianna. On sent toute l'émotion de la séparation et l'incertitude qui plane sur leur avenir. Et puis justement après, on retrouve Roger et Buck qui marchent dans la campagne écossaise enneigée. Et pour comprendre cette image, il faut avoir une référence au livre. Quoique, pas forcément, mais Roger et Buck sont à la recherche de Jamie et l'Écosse est bien vaste. Cette quête s'annonce difficile et la solitude des personnages dans ce décor hivernal souligne l'ampleur de leur mission. Alors vont-ils longer le mur d'Adrien comme dans les livres? Nous verrons. Gros plan ensuite sur le visage de Roger. Il semble être dans la cour d'une maison, on voit un mur de briques derrière lui. Le visage de Roger a une expression pensive et préoccupée, son regard est intense et ses yeux semblent fixer quelque chose hors champ. Son visage exprime une certaine gravité, de l'inquiétude, comme s'il était confronté à une situation troublante ou qu'il réfléchissait à quelque chose de sérieux. Son expression faciale communique une certaine tension émotionnelle, un mélange de préoccupation, peut-être aussi de l'appréhension. Je vois pas très bien, alors j'ai quelques idées par rapport au livre, mais difficile d'affirmer là sur ce plan-là à quoi ça correspond. Et puis nous avons Brianna à la porte de la chambre des enfants, dans la caravane devant Lallybroch. Brianna revient de Craignadoon et elle trouve le lit de Jamie vide, son regard est dévasté, on sent l'étendue de sa tristesse et son impuissance face à cette situation. C'est un moment émotionnellement très fort qui nous rappelle les sacrifices que cette famille doit endurer. Et toute maman ici, tout cœur de maman, on peut s'imaginer ce que c'est que de voir un enfant absent et sans savoir exactement où il est. Et puis encore, Roger et Buck, dans le passé, cette fois-ci, ils sont seuls, il n'y a plus Brianna ni Mandy, ils sont devant les pierres de Craignadoon, ce qui semble signifier qu'ils sont bien arrivés dans une autre époque. Alors Roger tient quelque chose dans sa main, une sorte de pochette, mais difficile de dire de quoi il s'agit. Une scène pleine de mystère qui laisse un petit peu de suspense. À quelle époque sont-ils arrivés? Nous verrons. Image suivante. Je l'ai identifié comme étant l'église Tennant, l'hôpital de campagne. On reconnaît bien en effet la petite église avec son cimetière entouré de nombreux soldats en uniforme américain. Et la présence des femmes indique qu'il s'agit d'un lieu de garnison et certainement l'hôpital de campagne comme c'est dans les livres. Cette image a déjà été aperçue dans les autres teaser trailers qu'on a vus et elle nous ramène au cœur de la guerre d'indépendance. En image suivante, on a Claire et Jamie avec leur regard porté au loin. Alors ça aussi c'est une image déjà vue dans le trailer du mois de juin. Jamie et Claire sont à Philadelphie, qui est reconnaissable grâce aux briques rouges des bâtiments en arrière-plan. On sent la détermination dans leur regard, mais aussi l'inquiétude face aux événements à venir. Et puis voilà ce que je disais en introduction, un camp militaire américain, on voit des soldats qui s'entraînent au maniement de la partie tranchante du mousquet, et évidemment cette scène rappelle les combats intenses et les sacrifices qui ont été faits par les combattants américains pour leur liberté. Image suivante, un gros plan de la lettre de Lord John. Cette lettre écrite en février 1778 nous parle de son neveu, Henry, blessé au combat. Henry, on l'avait vu dans le 2e épisode de la saison 7 avec William, vous vous en souvenez peut-être. Et la voix off de John nous explique la situation, tandis que nous voyons Jamie et Claire à Lallybroch dans une chambre décorée de cette tapisserie bleue au motif chardon, donc probablement la chambre du Laird. On aperçoit ensuite Henry sur son lit de malade, et visiblement en grande souffrance. Alors il y a quelqu'un à côté de lui, mais on voit pas du tout qui c'est. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus,
Par rapport à cette lettre, sachez que la transcription et la traduction complète de cette lettre sont disponibles sur mon Patreon. Et puis ensuite, on a Lord John en tenue militaire, avec ses galons argentés sur la poitrine. Et ça m'a fait réfléchir. Et je pense avoir fait une erreur d'interprétation concernant une image du générique dans mon décryptage. Je pensais qu'il pouvait s'agir de Lord John qui portait cette tunique rouge, alors qu'il semble plus probable qu'il s'agisse de William, voire de Hal Grey, le frère de Lord John, car tous les deux portent plutôt des galons dorés. Et puis on revient à ce plan avec Claire et Jamie dans la chambre de Lady Brock. Là, ce sont les paroles qui sont intéressantes, et Jamie dit à Claire que lui, il ne peut pas partir, mais qu'elle, elle le peut, et cela présage là d'une nouvelle séparation, et cette fois-ci avec un océan entre eux. Claire arrivera-t-elle à temps pour sauver Henry? La traversée en bateau est longue à cette époque, pouvant durer entre 3 à 4 mois, et l'attente risque quand même de s'éterniser pour ce malade. Quant au fait que Jamie dise qu'il ne peut pas partir, cela doit être en lien avec l'état de santé de Yann père. Ensuite, Claire et Jamie, sous le ciel noir étoilé. Et là, grosse confidence, c'est mon plan préféré de cette bande-annonce. La cinématographie est tout simplement magnifique, avec ce ciel étoilé qui occupe la majeure partie du cadre, créant une ambiance à la fois majestueuse et intime. Les personnages sont placés dans le tiers inférieur de l'image, laissant le ciel vaste et infini s'étendre au-dessus d'eux. Ce choix de cadrage souligne non seulement l'immensité de l'univers, mais aussi la vulnérabilité des personnages face aux événements qui les dépassent, tout en mettant en lumière leur amour indéfectible. Les lecteurs se souviendront peut-être de la scène dans le livre où Claire tente d'expliquer la notion d'entropie à Jamie, une idée complexe, liée à son regard scientifique de femme du XXe siècle, alors que Jamie, quant à lui, apporte sa sagesse empreinte de spiritualité parlant d'espoir et de foi. On en avait parlé lors de notre book club Patreon consacré à ces chapitres du livre, et je me souviens qu'on s'était arrêté sur cette scène déjà. C'est un véritable moment de partage entre eux, où deux perspectives différentes se rejoignent pour exprimer une même vérité, l'importance de rester soudés face à l'inconnu. La composition de l'image avec ce ciel violet profond se fondant dans le bleu noir et les premières étoiles brillant comme des lampes lointaines, et là c'est entre guillemets, capture parfaitement la poésie de ce passage. On distingue aussi des lanternes militaires, rappelant la métaphore des étoiles comme des lumières dans l'obscurité. C'est un moment d'une rare beauté qui évoque leur connexion profonde et leur capacité à trouver des moments de paix et d'émerveillement, même dans les périodes les plus troubles. La symbolique ici, je la trouve puissante. Leur amour est comme ces étoiles, une lumière qui guide à travers le noir, transcendante et éternelle. Je situe cette scène sur un camp militaire. Jamie porte l'uniforme continental, on aperçoit une partie de son veston beige, et il y a une tente militaire en arrière-plan. Alors, est-ce que cette scène se jouerait la veille d'une bataille? Nous verrons. Image suivante, nous voyons Claire qui quitte Lady Brock seule, sans Jamie. Elle est en carriole, elle ne se retourne pas. En arrière-plan, on aperçoit un homme qui se déplace péniblement avec une canne. J'imagine que c'est Yann, Yann père. Mais ni Jenny ni Jamie ne sont là pour lui dire au revoir. Alors pourquoi ne sont-ils pas là? Cela ajoute une dimension de mystère et de tristesse à cette scène. Autre interrogation, où est petit Yann? Si les auteurs de la série suivent l'intrigue du livre, lorsque Claire quitte l'Écosse, elle le fait en compagnie de petit Yann. Alors peut-être que ce départ en carriole ne soit finalement pas un départ définitif de Lady Brock. Image suivante, c'est un gros plan sur Jamie dans la forêt avec son cheval noir. Il est coiffé d'un tricorne et porte des vêtements qui semblent plutôt associés à l'Écosse. Le montage de la bande-annonce veut nous faire croire qu'il regarde Claire partir, mais je pense que ce n'est pas une image qui se situe dans la même temporalité. Le mystère demeure sur ce qu'il observe réellement. Et ensuite, on passe à Philadelphie, vue de haut, et puis Claire avec Lord John. Et donc Claire lui dit, c'est bon de vous revoir, comment saviez-vous que j'allais venir? Et John lui répond, je le savais, c'est tout. Je trouve que c'est une belle réplique pour montrer toute la confiance que John porte à Claire. Alors Claire porte son menton bleu et sa sacoche de médecine en bandoulière, tandis que John arbore sa tunique rouge et son gorgerin. Ils pourraient tous les deux être chez Madame Woodcock, qui a recueilli Henry blessé, comme mentionné dans la lettre. Et le nom Woodcock rappelle également Walter, le continental amputé de la jambe que Claire a soigné dans la première partie de la saison 7. Et puis nous revoyons Jamie à cheval dans la forêt, son cheval galope. Il me semble toujours être en Écosse. La scène ressemble beaucoup à l'image précédente, où on voyait Jamie en gros plan. Il est concentré, le visage fermé. Et là, je pense qu'il va chez Lyrie.
pour ces fameuses affaires non réglées dont il est question dans l'extrait inédit que Stars a partagé cette semaine. Ce sont les vêtements qui me mettent sur cette piste. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu cet extrait qui a été mis à disposition par Stars, il est en version sous-titrée sur mon compte Facebook et sur mon compte Instagram également. Et puis nous trouvons Roger habillé avec ses vêtements du XVIIIe siècle. Il souffle quelque chose qui semble être une allumette. Alors est-ce qu'il aurait emmené des allumettes avec lui au XVIIIe siècle ? La scène est très vague, et là, même la connaissance des livres ne nous aide pas vraiment à situer cette scène avec précision. Et puis nous trouvons Yann avec un arc dans le dos, en train d'observer à la lunette dans une forêt. Il porte sa tenue guerrière, comme à Saratoga dans l'épisode 8. Il porte aussi un carquois rempli de flèches. Il semble repérer quelque chose au loin. Alors Rollo n'est pas présent, peut-être parce que Yann est encore en Écosse, ou parce qu'il n'a pas encore rejoint Rachel qui garde Rollo. L'image suivante, c'est Mandy et Brianna. Brianna fait un gros câlin à Mandy. On voit qu'elle a 2 doigts de la main qui sont bandés, qui portent un pansement. Et la scène se passe dans la cuisine de Lady Brock. Les lecteurs savent que Brianna est confrontée à des dangers au XXe siècle alors que Roger n'est plus présent. Elle est seule pour se protéger, pour protéger sa fille. Et dans le livre, elle se bat à un moment avec Rob Cameron dans sa maison. Et sa blessure au doigt pourrait prévenir de cet affrontement. On sent l'inquiétude dans l'étreinte de Brianna, comme si elle cherchait à protéger sa fille de ce qui est en train de se passer. Image suivante, on voit Jamie qui court dans la forêt, un fusil à la main. Il est tout de noir vêtu, il semble seul. Cette image a déjà été vue dans le preview de l'épisode 9 qui a été diffusé à la fin de l'épisode 8. Elle renforce l'idée d'une situation tendue, un danger imminent, même si là, tout de suite, je ne visualise pas vraiment lequel. Bon, faut bien qu'il y ait une part de mystère. Ensuite, on voit Jamie qui donne un coup de poing à John. C'est une image là aussi qui n'est pas inédite. Elle a été vue dans le trailer du mois de juin. Les lecteurs connaissent le contexte de cette confrontation. J'en reparle un peu plus loin. L'image suivante, c'est Claire près de la fenêtre d'une maison cossue. Claire est filmée de profil, vêtue d'une robe ou d'une veste bleu sombre qui contraste avec la clarté des rideaux. Sa posture, les bras croisés et le regard fixé vers l'extérieur de la fenêtre suggère un moment de réflexion profonde, peut-être d'inquiétude ou d'attente. Cette image semble capturer un de ces moments où Claire se trouve seule avec ses pensées, peut-être inquiète pour un être cher ou réfléchissant aux nombreux défis auxquels elle fait face. Si on s'attache à la déco, on peut penser qu'elle est chez Lord John ou chez Madame Woodcock à Philadelphie. Le plan suivant, ce sont 2 soldats américains, ils sont filmés de dos, et on aperçoit un champ au loin délimité par des poteaux et des fils. Séquence suivante, toujours un soldat américain qui court un mousquet à la main. Je précise que la caméra est placée sur le côté gauche du soldat qui court vers la gauche de notre écran. On ne voit que ses jambes avec ses guêtres et les pans de sa veste. Lors de mon décryptage du générique qui est présent sur cette chaîne YouTube, j'avais déjà mentionné cette scène. C'est un plan différent puisqu'on voit le soldat courir mais il est de face. Et certaines théories intéressantes ont émergé à l'issue de mon décryptage. En effet, les observateurs avertis ont remarqué que la carrure de ce soldat ne correspondait pas à celle de Jamie, qui était mon hypothèse. Ils ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un jeune soldat en mission auprès du général Lee, devant lui porter un message très urgent de la part de Jamie, et ça cadre parfaitement avec le chapitre 1 de la partie 2 du tome 8. Ensuite, un campement militaire britannique, on voit avec des tentes, des canots, le drapeau anglais qui flotte. Et donc là encore, ça nous situe vraiment bien dans la guerre d'indépendance, je vous le disais en introduction. L'image suivante, c'est Claire et John dans un salon, et John annonce à Claire qu'il a de mauvaises nouvelles, et c'est Jamie. Il semble évidemment dévasté, avec une voix tremblante et des épaules affaissées. Claire, quant à elle, a le visage bien évidemment très inquiet. Et puis on a un gros plan sur Jamie. Il est en costume de l'armée continentale, l'expression de son visage est grave, déterminée, on peut voir une certaine tension dans sa mâchoire et dans son regard fixe. Son visage porte des traces de poussière et de saleté. Il est en pleine bataille. L'arrière-plan flou laisse tout de même entrevoir des pierres plates verticales, probablement les tombes qui entourent l'église Tennant, tout comme les panneaux blancs là de ce bâtiment semblent le confirmer également. Alors si mon analyse est correcte, alors je sais ce que Jamie regarde. Et pour les lecteurs, je vous dis juste, relisez la dernière page du livre 1 du tome 8. Et puis le plan suivant, c'est un soldat anglais qui arme son fusil. Et dans un montage rapide, on voit qu'il met en joue et qu'il tire. Et l'enchaînement avec le gros plan sur Jamie juste avant laisse penser qu'il le vise. Mais
ce n'est probablement pas le cas. Pour moi, il tire sur quelqu'un d'autre et Jamie est simplement témoin de la scène. Et là, on a un gros fondu au noir. Donc ça, c'est un procédé classique pour accentuer un peu l'effet dramatique. Et puis, image suivante, on retourne dans le salon avec Claire et John. Et Claire dit d'une voix déterminée, je le sentirais au fond de mon cœur, si le sien s'était arrêté, enfin Jamie évidemment, le mien se serait arrêté également. Elle regarde John droit dans les yeux, refusant de croire à la mort de Jamie. Et puis nous voyons Claire dans le plan suivant, qui avance vers un barrage, tenu par des soldats anglais. L'atmosphère est assez tendue, on voit un homme se faire contrôler, et puis Claire parvient à passer le barrage, son expression est sérieuse, voire inquiète. Que contient son panier? Les lecteurs peuvent deviner le contenu grâce à un extrait du livre. Et donc, c'est le chapitre 48, tome 7, et j'ai envie de vous le lire, là. Il me vint soudain à l'esprit que je pourrais acheminer ce que Marsali appelait prudemment le travail de Monsieur Smith. Les messages écrits des fils de la liberté qui circulaient de village en village, de ville en ville, balayant les colonies telles des feuilles portées par une bourrasque printanière. Ils étaient recopiés et retransmis, parfois même imprimés et distribués dans les villes quand on trouvait un imprimeur assez intrépide pour s'en charger. Fin de la citation. Alors, est-ce que Claire se livrerait à des activités séditieuses? En tout cas, c'est ce qu'elle fait dans les livres. Et puis, nous voyons les pierres de Craig Nadoun et Brianna devant ces pierres. Alors, elle est toujours habillée comme dans l'épisode 8, triste, inquiète. Roger et Buck, là, ont traversé les pierres et elle se demande si elle reverra Roger un jour et s'il parviendra à retrouver Jamie. Et puis, plan suivant, tiens, William, la première fois qu'on le voit dans une telle situation, ça ressemble quand même très très fort à une scène sensuelle. William est torse nu, Alors on sait qu'il avait le béguin pour Rachel, il l'avait dit à son ami soldat, avant que celui-ci ne se fasse tuer, là, dans la première partie de la saison 7. Mais là, il me semble évident qu'il ne s'agit pas du tout de Rachel. Et donc là, les livres nous aident, il est avec une jeune prostituée, et la fille est sûrement Jane Pocock, un nouveau personnage que nous verrons dans cette suite de saison 7. Et d'ailleurs, je suis assez étonnée que son casting n'ait pas été annoncé. Alors, est-ce que son passage dans cette série est aussi furtif qu'elle ne mérite pas d'être présentée? Bon, il reste encore un mois avant la diffusion de cette deuxième partie de saison 7, peut-être que ce casting peut encore être annoncé, même si j'en doute. Plan suivant, Dougal et Gaylis. Alors ce n'est pas du tout une surprise de les voir dans cette bande-annonce, ces acteurs avaient été annoncés comme revenants dans la saison 7. Mais si on veut essayer d'analyser ces quelques images, je dirais quand même que c'est assez ambigu. Dougal baisse la main de Gaylis, alors deux options. Soit c'est leur première rencontre et on sent déjà ce courant électrique qui passe entre eux deux, et les yeux de Gaylis sont tout simplement magnétiques, regardez ça. Soit ils sont déjà amants, et puis comme il y a du public, ils sont pas tout seuls dans cette pièce, ils font comme si de rien n'était. Mystère. Image suivante, là, ça fait mal au cœur de voir Ian en pleurs comme ça. Alors il est vêtu d'une belle chemise blanche en soie, il a l'air complètement abattu. Cela pourrait être lors d'une cérémonie, alors peut-être son mariage, mais qu'est-ce qui occasionne une telle détresse en un jour censé être rempli de bonheur? Pour moi, le fait qu'il porte cette chemise blanche, ça ne colle pas avec d'éventuelles funérailles. Les lecteurs savent bien que Ian Senior finit par mourir. Et évidemment, Ian le pleure. Et là, cette chemise blanche, pour moi, indique un moment, une cérémonie plus joyeuse, son mariage avec Rachel. Alors, les auteurs de la série auraient-ils poussé le drama jusqu'à placer l'événement de la mort de Rollo le jour de son mariage? Ça, c'est une hypothèse qui me semble bien plausible. Et je remercie mes addicts sur Patreon qui m'ont soufflé cette idée, à laquelle je n'avais pas du tout pensé. Et d'ailleurs, la posture de Ian indique qu'il est quand même plutôt par terre, en fait. Et ce qui pourrait coller avec le fait qu'il se penche sur la dépouille de son chien adoré. Alors, puisque je viens de mentionner mes addicts sur Patreon, c'est peut-être le bon moment pour vous en parler un peu. Patreon, c'est quoi? En fait, c'est un espace ultra privilégié de discussion pour nous, les très très addicts d'Outlander. Vous y trouverez des vidéos traduites exclusives, des coulisses de mes créations et des discussions réservées à notre petit cocon communautaire. Chaque palier d'abonnement permet de profiter de plus de contenu et d'accéder par exemple à mes book clubs qui ont lieu toutes les 3 semaines à peu près, ainsi qu'aux visios entre addicts chaque mois.
Et puis avec la saison 7B là qui redémarre dans un mois, il y aura vraiment matière à partager et à discuter. C'est un espace que je chéris particulièrement et où nous pouvons vraiment échanger en profondeur sur Outlander dans une ambiance chaleureuse, conviviale et passionnée. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre, ce serait un plaisir de vous accueillir parmi nous. Et je continue avec l'image suivante et nous voyons William dans l'escalier, il balance un balustre par-dessus la rambarde, visiblement très très en colère. C'est très probablement la scène où il vient d'apprendre qu'il est le fils illégitime de Jamie Fraser, et cette scène se déroule dans la maison de Lord John à Philadelphie. Ensuite, une image de guerre, un homme qui saute juste après un tir de mortier, montrant bien l'intensité des combats. Et puis on passe à Roger qui court dans la campagne écossaise. Il passe près d'une pierre dressée, mais ce n'est pas Craignadoon. La présence de cette pierre et dans la campagne environnante laisse deviner une intrigue mystérieuse qui fait intervenir un autre cercle de pierres en Écosse, mais ça on en parle dans quelques instants avec une autre image. L'image suivante, waouh, le petit Jem qui crie au secours. Il est enfermé dans un endroit sombre, tambourinant contre une porte métallique. On ressent toute la détresse de ce petit garçon seul face au danger. Une chose semble acquise, Jem n'est pas au XVIIIe siècle. Et les lecteurs savent qu'il va se retrouver enfermé dans le même tunnel que Brianna dans la première partie de la saison 7 et ressentir ce drôle d'événement bizarre avec la proximité d'un portail temporel. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir ça. L'image suivante, c'est ce cri de détresse de Claire qu'on avait déjà vu dans le teaser trailer du mois de juin. Et cela pourrait être juste après avoir appris la mauvaise nouvelle de John. Là, l'émotion de Claire est vraiment palpable et c'est même plus que de l'émotion, c'est déchirant. Ensuite, on voit Yann qui pose une pierre sur un cairn. C'est pareil, là c'est une image qui est déjà connue. Elle confirme le retour de Yann en Amérique, puisqu'il a retrouvé Rachel et Rollo. Mais le cairn est érigé en hommage à un proche disparu. Est-ce que c'est Jamie, sa mère? Cela reste à voir. On a ensuite encore une image de bataille avec une rangée de soldats continentaux, un plan très rapide. Et puis Brianna avec un fusil. Là, j'ai dû beaucoup éclaircir l'image et je vous en fais profiter. Brianna est à l'extérieur, armée, avec sa voiture orange, là, visible en arrière-plan. Et les lecteurs savent que Brianna, évidemment, est confrontée à multiples dangers au XXe siècle. Et cette scène, qui est bien décrite et très détaillée dans les livres, où elle se bat avec Rob Cameron et avec d'autres de ses complices, semble avoir également été jouée. J'ai hâte de voir cette Brianna Mama Bear, comme l'a dit Sophie dans une interview cette semaine à New York. Mama Bear en anglais, ça fait référence à une mère qui est férocement protectrice envers ses enfants, prête à sortir ses griffes. Image suivante, 3 hommes qui fuient dans la forêt. C'est hyper rapide, mais quand on ralentit, on voit vraiment bien de qui il s'agit. Roger, Buck et un homme avec une veste aviateur. Donc ils sont visiblement poursuivis puisque Buck jette un regard derrière lui. Alors cette veste aviateur ne correspond pas du tout à l'époque où Buck et Roger sont censés être, dans le passé. Là, s'ils sont dans le passé, il s'agit d'un homme qui vient du futur. Et quel est... Allez, devinette, quel est le seul aviateur que l'on connaît dans la saga? Vous l'avez? Dans le 1000. C'est le père de Roger, Jerry Mackenzie, qui est pilote de la RAF pendant la Deuxième Guerre mondiale, les escadrons d'avions militaires de l'armée britannique de la Deuxième Guerre. Et je suis très contente qu'ils aient inclus cette intrigue qui peut se nourrir de quelques éléments du tome 8, mais aussi de la nouvelle Le vent de la Toussaint qui est dans le cercle des 7 pierres et dont nous avons parlé très récemment dans nos book clubs. Et puis nous voyons Ian avec John dans la forêt, image qui n'est pas non plus inédite, on l'avait déjà vu. John porte un manteau noir et un cache-œil, qui est la conséquence du coup violent que Jamie lui a porté et qu'on a vu juste avant, le coup de poing. Le dialogue entre Jamie et John, qui a valu le coup de poing avec la phrase de John, j'ai connu votre femme charnellement, est à l'origine de cette tension extrême entre les deux personnages, et je crois bien que John va connaître des moments particulièrement pénibles dans cette deuxième partie de saison, et il sera super intéressant de voir David Berry dans ses registres émotionnels très intenses, montrant une facette encore plus vulnérable de son personnage. C'est vrai que je fais souvent mention à images non inédites, etc.
Et je ne détaille pas trop parce que j'ai fait un décryptage du teaser trailer qui était sorti le jour de la journée mondiale d'Outlander le 1er juin. Vous pouvez vous y référer, je vous mets le lien là dans le petit i qui apparaît en haut de l'écran. Image suivante, Claire, les larmes aux yeux, c'est la dernière image de cette bande-annonce. Elle porte ce même manteau bleu qu'elle avait sur le bateau vers l'Écosse. Elle le porte aussi à Lady Brock, et puis on la voit aussi dans ce manteau à Philadelphie lorsqu'elle arrive chez John avec sa trousse médicale à l'épaule. Son émotion est intense, présageant un moment difficile à venir. Alors là, je ne parviens pas très bien à localiser où est Claire, et donc il m'est difficile d'imaginer ce qui la rend si triste. Peut-être que vous avez des idées, alors si vous en avez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et voilà, chers addicts, cette analyse image par image de la bande-annonce de la saison 7B d'Outlander touche à sa fin. J'espère que ce décryptage vous a permis d'y voir un peu plus clair, et que cela vous a donné envie de découvrir la suite des aventures de nos personnages préférés. Comme toujours, n'hésitez pas à partager vos théories et vos impressions en commentaire. Quelle image vous a le plus marqué? Avez-vous des prédictions pour cette saison? Si le décryptage vous a plu, franchement, un petit pouce, ça fait plaisir. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin et rejoindre notre petit cocon d'addicts, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Patreon pour des discussions exclusives et encore plus de contenu. J'ai hâte de lire vos réactions. À très vite pour de nouvelles aventures sur Outlander Addict. Prenez soin de vous.